Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, et merci de prendre à nouveau le rendez-vous. Ils ont affirmé les 150 maires et députés de la mouvance à voir les coups des franches pour accorder le parrainage à qui ils veulent. Quelques-uns auront même publiquement affirmé, mesdames, messieurs, n'être décidés à parrainer que les candidats de l'opposition traditionnelle à Patrice Talon en vue d'un scrutin inclusif. Mais les dernières révélations renseignent de tout le contraire. Nombre de partis en quête de parrains et ayant effectué la démarche se sont vus opposer une fin de non-recevoir. Des élus se seraient même vus confisquer leur fiche de parrainage. Le pouvoir accusé de mauvaise foi, l'opposition radicale jure n'être pas prête cette fois-ci à subir une troisième exclusion. Présidentielle d'avril prochain, exclusion actée de l'opposition radicale à Patrice Talon. C'est bien là, mesdames, messieurs, le thème en débat ce jour. Regard croisé de deux politiques et d'un analyste, si tout va bien. Déjà, sur ce plateau, Habib Isaac Adjaï, acteur politique de la mouvance, il est le coordonnateur national adjoint du mouvement TC21. Entendez, Talon Caution 2021. Habib Isaac Adjaï, bonjour à vous. Bonjour Joël. Et merci de répondre à notre invitation. C'est moi. En face de lui, Kama Wassagari. Il est le secrétaire administratif du parti Les Démocrates. Kama Wassagari, bonjour à vous. Bonjour Joël. Et merci pour la disponibilité. Toujours un plaisir. Le plaisir reste partagé accessoirement, si tout va bien, peut-être avec nous, l'analyste Souleymane Harouna. Mais mesdames, messieurs, on y va très rapidement déjà. Vous l'avez suivi et constaté, c'est désormais au quotidien le débat autour du parrainage. Que s'est-il passé? Et réellement, ils étaient nombreux à monter au créneau pour exprimer voilà, leur désolation face à une opposition qui veut une chose et son contraire. Ils étaient prêts à donner le parrainage, mais personne ne s'est rendu disponible. Mais ces derniers jours, on entend toute autre version. Avec exploit d'huissier pour certains partis politiques, ils ont tout fait pour avoir droit à ce parrainage, mais niet, c'est plutôt la mouvement qui ne se serait pas rendu disponible. Des députés, Durand a même clamé cette vue confisquer son précieux formulaire. Isaac Adjaï, devant ce que d'aucuns qualifient d'une pagaille hors pair, comment le jeune leader qui voudrait bien voir Patrice Talon rempiler ce sang? Je me sens bien. Je dis bonjour aux amis téléspectateurs. Je suis serein. Je suis serein et j'observe les uns et les autres. J'écoute ici et là et j'analyse. Donc, nous allons partager tout à l'heure mes opinions ici et là aussi. Oui, partager les opinions, c'est ce qui nous unit. Je me retourne vers Omar. Une aventure hypothéquée d'avance. Merci beaucoup, Joël. Avant tout propos, laissez-moi quand même vous saluer tous les acteurs de l'opposition qui ont su quand même éprouver tout le système que le président Patrice Talon a clamé. Nous avons vu au cours de cette tournée, il disait que les élections présidentielles, contrairement aux autres élections qui se sont passées, devaient être une fête. Mais ce que le candidat Talon pensait, c'est que l'opposition n'allait pas le prendre au mot. Et il pensait qu'ils allaient venir devant les zones pour dire que l'opposition a une fois à boycotter. Or, nous savons tous que tout ce qui se passe aujourd'hui, tout a eu son naissance depuis l'organisation des élections législatives. Vous voyez, quand le 1er février 2019, le président de la Cour constitutionnelle, qui au cours d'une dernière décision, disait qu'il ne pouvait pas interpréter la volonté de législateur. Quand ce même président de la Cour constitutionnelle a inventé le certificat de conformité qui a permis d'écarter les forces politiques de l'opposition, nous on savait que ce n'est pas un cadeau qu'il faisait à quelques individus pour être à l'Assemblée, bien vrai que ça l'aidait lui, mais c'est pour qu'il se retrouve au moment des élections présidentielles seul. Et c'est ça qu'il n'a pas raté aujourd'hui. Aujourd'hui, il a eu seul ses députés, il a ses maires, et c'est ceux-là qui devaient parrainer. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'opposition? L'opposition a voulu savoir
tout ce que le président de Conseil donnait, s'il voulait, il allait respecter. Et vous avez vu, sur une vingtaine de candidatures, ils ont présenté, chacun a dit les devoirs qu'il a suivis. Et on a compris que le candidat talent ne veut pas la compétition. Mais ce qui est sûr, et là où nous sommes rassurés, c'est que cette compétition aura lieu. Nous sommes sûrs que cette compétition aura lieu. Mais une chose est, comme lui-même le sait, en avril, son mandat fini, il y aura un nouveau président. Et tout ce qui se passe maintenant, toutes les agitations ne sont que des suppositions de mouvement. Et nous savons, qu'il le veuille ou pas, l'opposition sera à ces élections et l'opposition prendra le pouvoir d'avril. Comment est-ce possible dans le contexte actuel? On va apprécier, je reviens sur ma question, même si Isaac Adjaye a préféré donner au débat son état d'âme qui compte effectivement. Oui, la question du parrainage, la mouvance. Et ces leaders ont clamé Obière Toby être prêts à donner le récépissé à qui il faut. Il y en a qui ont même dit de vouloir donner le récépissé qu'aux acteurs de l'opposition. Aujourd'hui, vous avez sans doute suivi Isaac Adjaye, comme bon nombre de Béninois, sinon comme le peuple, c'est-à-dire avoir approché des députés qui finalement les ont renvoyés vers les partis les ont ensuite renvoyés vers les députés ou maires qui malheureusement ne disposent pas des fiches de parrainage. Pour le politique, mais ensuite le leader qui veut d'un Bénin vraiment prospère et digne, quelle explication donnez-vous à ce spectacle? Merci beaucoup. Je dis c'est juste une plaisanterie, dans la mesure où le processus n'a pas commencé hier, cela a commencé depuis. Qu'est-ce qu'il y a une plaisanterie? Bon, tout ce cinéma que nous observons aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut sortir et dénoncer. S'ils étaient sincères, sérieux envers eux-mêmes, s'ils voulaient effectivement participer à ces élections, et participer à ces élections sérieusement, ils auraient pris leurs responsabilités. Je serais à leur place. Ce serait au moment où j'avais des difficultés dans le processus de dépôt des dossiers à la Sénat que je serais déjà monté au créneau pour tirer l'attention du peuple. Qu'est-ce qui les avait empêchés de pouvoir le faire? Personne. Moi, j'observe que des acteurs se sont levés, animés par quoi, je ne saurais le dire. Ils ont décidé de biaiser la procédure pour se faire rejeter par la Sénat et quitte après revenir, accuser la Sénat pour dire, pas la Sénat pour d'autres, mais les détenteurs des fiches de parrainage pour d'autres, pour dire, voilà ce qu'ils nous ont fait. Donc, vous trouvez que c'est l'opposition qui joue au fauteuil de... C'est un langage de sourds. Les autres disent, nous avons voulu donner, nous les avons appelés. Ils ne sont pas venus. Et pendant que vous qui en avez besoin, qu'on vous empêchait d'accéder à ce qui devait vous permettre de participer à cette élection, vous n'avez rien dit, bouche bée, silence radio, vous avez fait votre dossier, vous êtes parti déposer. Oh, la loi a exigé de vous ces documents-là. Donc, vous avez choisi de ne pas être respectueux de la loi parce que vous avez empêché et vous voyez buter du processus. Et pour jouer au tout, vous faites, c'est ma lecture, c'est ce que je dis n'engage que moi. Vous sortez du jour au lendemain et vous dénoncez, soi-disant, les uns ou les autres. Mais la faute, c'est à qui? C'est à qui? C'est à vous? Non? Ou à moi? Non. C'est à qui, si vous... C'est à eux, c'est à eux. Moi, je serai à leur place candidat. Voilà un membre de l'opposition qui est en face de moi. Moi, j'ai entendu le président de son parti dire que les parrains, même si on leur en donnait, qu'ils n'en veulent pas. Est-ce que vous pensez que cette déclaration est responsable? Est-ce que la voie pour participer aux élections fait partie du processus? À un certain moment, je retrouve les mêmes acteurs aujourd'hui que dans le jeu d'hier, en 2019. Nous devons tout faire pour biaiser les élections, pour qu'il n'y ait pas d'élection, pour jouer au tout fait, et finalement, on va créer un vice juridique et dire, voilà, oh là, nous sommes là, c'est talons. Et c'est bien ce qui les avait empêchés d'aller aux élections en 2019, puisque
ils ont choisi de s'exclure eux-mêmes du processus électoral. Et voilà les conséquences qui en sont là jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas de parrain. À qui la faute? On reviendra sur certains pans de votre intervention. Lorsque vous écoutez votre vis-à-vis, quel élément d'appréciation avez-vous à apporter, vous, coupable de ce qui vous arrive? Vous savez, j'ai aimé qu'il ait abordé la question de mon président qui a dit que si on lui donnait le parrainage, qu'il n'en voulait pas. J'ai aimé qu'il ait sorti ça. Mais ce qu'ils ne disent pas, quand on a une formation politique, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vient choisir le candidat de votre formation politique. Quand le Nora Benochi appelle mon président pour dire faites tout, ne lâchez pas. Si c'est vous, on va vous donner le parrainage. Vous pensez que c'est lui qui viendra choisir le candidat? Le président. Qu'est-ce que vous dites? Agbenossi, qui est de l'UP, qui appelle le président et qui lui dit faites tout pour être retenu. Si c'est vous, on vous donne le parrainage. Le président sait dans quel jeu ils sont. Le président, ils ne savent pas la stratégie qu'on a mis pour contrer. Vous voyez, aucune formation politique de la mouvance n'avait imaginé que les démocrates allaient sortir la président Ricky Amatou comme candidat. Ils ont tout mis, ils ont mis des services de renseignement partout, mais on a su quand même garder le secret. Aujourd'hui, ils ont été surpris et ils sont étonnés. Ils sont étonnés que la formation politique, les démocrates, puissent aujourd'hui choisir deux duos, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ils pensaient qu'on allait dire non, c'est un seul candidat, et demain ils vont fort de ça, ils vont dire que la loi, c'est la loi. Mais ils ont été pris au dépourvu. Et aujourd'hui, ils ne savent pas à quoi jouer. Quand ils viennent sortir, j'ai suivi, en dehors même des honorables comme honorables avocats, qui veulent parler d'une formation politique à laquelle ils n'appartiennent pas, qui nous créent des organes auxquels on n'en a même pas. Donc il faut que chacun va dans son couloir. Aujourd'hui, au niveau des partis, les démocrates, une décision ne se prend pas seule. On n'impose pas une décision. Ce n'est pas comme le candidat talon qui va dire c'est ça, je veux. Vous voyez, là où nous ne sommes pas honnêtes, le candidat talon seul, si vraiment il voulait que les élections soient festives, lui seul ne peut partir à 118 parrains. Si lui seul prend 118 parrains, combien de parrains va rester? Et aujourd'hui, vous voyez, au niveau de la Sénat, et c'est là, il faut que nos amis de la mouvance puissent lire. Je peux déposer avec un seul acte de naissance. Parce qu'au niveau de la Sénat, justement, j'ai encore un délai pour faire un complément de pièces. Et c'est d'ailleurs pourquoi, quand les candidats ont déposé, la Sénat a saisi les uns pour leur dire qu'il faut faire un complément de parrainage, ce qui veut dire qu'on n'était pas obligé, le jour-là même, d'aller déposer avec les parrains. On pouvait faire un complément de pièces, on était toujours dans la loi. Donc, dire que les gens n'ont pas déposé si on tenant les parrains, non. On n'a pas, jusqu'à ce moment, la loi n'a pas été violée. Donc, aujourd'hui, tout le peuple a compris. Tout le peuple que le candidat talon ne veut pas la compétition. Et comme je l'ai dit au début de mes propos, il a sa volonté, il y a la réalité de ce qui va se passer. Aujourd'hui, tout le peuple béninois veut aller aux élections et veut que tous les enfants qui sont capables d'apporter un plus au développement du pays puissent quand même venir et ensemble, le peuple va dire c'est telle personne qui veut. Et ça aura lieu. Ils peuvent tout faire, mais ça aura lieu. L'élection aura lieu le 11 avril. On attend de vous, en attendant le 11 avril. Mais dites, monsieur Isaac Adjaï, comment expliquez-vous que le parti ou les formations accompagnant le chef soient disposées à accompagner les candidats et qu'il y a eu un qui déclare avoir vécu ce qu'il a vécu, la confiscation de son formulaire sans qu'il y ait la possibilité de choisir qui veut. Comment vous l'expliquez? Je vais revenir à votre question tout à l'heure. Mon ami d'en face, M. Wassangari, est dans le dilatoire. Comment? Il est dans le dilatoire et c'est la preuve, il vient de prouver à la face du monde qu'ils ont toujours été dans le dilatoire. D'abord, vous avez fait une affirmation gratuite, l'honorable Benochi, qu'il aurait appelé votre patron et que votre président et qu'il aurait dit pour tenir des propos. Nous sommes en politique. Il faut éviter ça. Il n'y a pas de preuves. C'est des histoires. Non, je pense qu'il faut. Je pense que non, il faut interroger. Ils peuvent s'appeler. C'est des collègues, c'est du dilatoire, parce qu'il a dit tout à l'heure que non, je ne doute pas de la parole de l'honorable Bondété. C'est possible, mais je dis c'est une information gratuite parce que c'est trop facile de raconter certaines choses, de dire certaines choses, ou d'interpréter
ou d'interpréter les autres à travers leurs propos. C'est trop facile. La deuxième chose, le dilatoire, c'est dans ce sens où il a dit tout à l'heure, et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont toujours été fait, on écrit, voilà un président qui renie sa signature, qui écrit au président de la Sénat pour dire le candidat indépendant dont M. Agossa est le suppléant. Je veux parler de votre vice-président, comment il s'appelle déjà le nom m'échappe. Corentin. Oui, Corentin. Suspendu, le vice-président suspendu. Il est suspendu. Donc, jusqu'aujourd'hui, il est suspendu. Il est suspendu. Moi, je dis que nous sommes là et demain nous donnera raison. Je n'irai pas plus. À ma question, après. Pour l'honorable Soungui, je crois avoir écrit sur, je ne sais pas si c'est sur ma page sur Twitter ou sur Facebook, qu'on doit lui mettre une commission d'enquête parlementaire aux trousses pour l'écouter vraiment, parce que il a fait des déclarations très graves pour lui, très graves pour la République. Dans ce sens où, voilà un homme politique, un acteur, pas se croire toujours élu du peuple, député qui siège en pleine mandature au Parlement, à qui la loi donne le pouvoir de faire le choix de son candidat et de voter pour, enfin, et de lui donner son parrainage. Le monsieur s'est levé de chez lui, seul, avec son garde-corps, sans pression aucune, puisqu'il n'a pas dit ça. Il s'est rendu à la Sénat. Il a pris son formulaire. Moi, je serai à sa place. Je rentre chez moi, ou je me rends directement chez le candidat de mon choix, à qui je remets mon formulaire de parrainage. Pour avoir dit, il a dit qu'il aurait, moi je n'ai la preuve de rien, remis après la Sénat au président de son parti ou à qui il aurait remis à son parti. Vous pensez que ce monsieur-là, excusez-moi, qu'il est responsable? D'après vous, qu'est-ce qu'il est? Moi, je pense qu'il est peu sérieux. C'est tout ce que je peux dire, qu'il est peu sérieux, parce que s'il aurait été sérieux, sincère et correct envers lui-même, qu'il serait simplement rentré chez lui et fait ce qu'il devait faire. J'ai comme l'impression, avec tout le montage qui est arrivé derrière, que tout a été fait à dessein. Et c'est cela que je suis en train de dire, qui sont tout le temps dans le dilatoire, qui sont tout le temps dans le montage, en train de réfléchir, et si on faisait. Vous ne voyez pas que l'honorable Soungui est en parfaite symbiose, je vais dire en parfaite intelligence avec ceux-là. C'est carrément un montage, c'est du cinéma que nous sommes. C'est un film. Vous voulez dire que Soungui est à la merci? Je n'ai pas dit qu'il est à la merci. Je dis simplement qu'il est en intelligence avec le parti Les Démocrates. Je vais vous parler notamment de Mme Rekiat Madougou. Pour avoir déclaré que lui voudrait bien parrainer Mme Madougou? Qui lui a demandé d'aller oui, non, écoutez, s'il avait voulu le faire, il l'aurait fait. Bon. S'il avait voulu le faire, qu'est-ce qui l'a empêché? Monsieur Isaac Adjaï, oui. Et quand d'autres formations disent, oui, nous, on nous l'a promis, nous prenons la dernière déclaration du PER, qui finalement a saisi la Cour, que voilà, des formations qui l'ont tourné carrément en dérision. Ils ont dit on est prêts, ils sont allés voir des élus qui ont accepté les parrainer, mais qui, par la suite, ont dit non, nos formations politiques, ce sont telles qui désormais décident de qui on paraît, allez les voir. Ils vont voir les partis politiques en question qui les renvoient ensuite vers les élus. Et finalement, ils n'ont pu obtenir le parrainage. D'autres, après eux, ont fait les mêmes déclarations. Quelle conclusion vous tirez? Tout ça, c'est des montages? Monsieur Coty, le président Coty est sorti quand? Hier ou aujourd'hui? Pratiquement... Après sous, oui, on peut dire. Je veux dire, pratiquement presque à la fin du processus. Or, le processus a commencé depuis quand? Depuis combien de semaines? Est-ce que c'est aujourd'hui, après avoir été injecté par la Sénat, pour défaut de dossier correct ou c'est pas de candidature ou un certain nombre de choses, peut-être qu'il n'y a pas que ça seul, que M. Coty devrait sortir et faire ce genre de réclamation? Il aurait pu, M. Coty aurait pu dénoncer cela en son temps, si sincèrement il voulait être cohérent envers lui-même. Moi, je pense quand même qu'il faut situer les responsabilités. Je suis d'accord
Si j'ai entendu que les gens saisissent des partis politiques par exploit d'huissier, encore que je n'ai pas vu, si ça a été fait et que des parrainages étaient encore disponibles, je dis disponibles, auprès de certains députés, le président du parti, qu'est-ce qu'il aura à faire? Il n'aura qu'à apporter l'information aux membres de son parti qui représentent, qui détiennent des fiches de parrainage. Ce n'est pas à lui d'influencer la décision des élus, du maire ou des députés. Il leur apportera l'information, quitte à eux de se rapprocher du demandeur ou pas. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'élu du peuple a le choix, la volonté, il peut choisir qui il parrainera. Ce n'est pas parce que Kokou est venu que les parrainages sont là, que je suis obligé de remettre les parrainages à Kokou. Ce qu'on entend actuellement, ce n'est pas exactement ça. Ça ressemble à de l'usurpation de rôle dans la distribution des cartes. Mais vous ne voyez pas les choses ainsi. Monsieur Oumar Sangaré, il paraît, non pas il paraît, si l'opposition en est encore à tourner presque en place, c'est parce qu'elle n'a pas pris par les bons bouts. Je dis d'abord à remercier Léonard Souri, qui a eu le courage quand même de dénoncer ce que l'opposition dénonçait depuis longtemps. Vous savez, Léonard Souri a fait preuve de courage. Et il a dit, il ne sait pas ce qui va être décidé contre lui, mais que lui, il a l'obligation de respecter ce que ses mandats lui ont dit de faire. Vous voyez, il faut qu'on soit honnête à un moment de la vie. Nous avons vu ici l'UP qui a sorti une déclaration où l'UP a clairement spécifié que eux, les élus UP ne vont parrainer que des candidats issus d'une formation politique. On a lu, c'est connu de cessus de tous, bien avant même que le processus de dépôt des dossiers ne soit lancé. On a entendu ici le maire de Cotonou qui dit que lui, il ne parrainera que celui que son parti aurait désigné. Et en dehors de lui, il y a beaucoup de députés qui ont tenu les mêmes propos. Aujourd'hui, qu'on me dise que les parrains sont libres, ou c'est le député ou soit le maire même qui aurait choisi sans que de sa propre volonté. Il faut qu'on soit honnête. Tout le monde a su que tous les parrains, et l'information avait même circulé bien avant, où il a été demandé à tous les de venir déposer les cartons de parrainage au niveau de l'information politique. C'était un dépôt. Maintenant, à la suite, nous, on n'est pas dans la formation politique pour savoir comment ils veulent gérer le truc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des démarches. Nous avons, les partis, les démocrates, comme un certain nombre de partis, nous avons créé le fonds. Et dans le cadre du fonds, il y a eu des saisines qui ont été faites au niveau de cette formation politique, par espoir d'huissier, pour demander le parrainage. Et tout, vous avez vu la sortie du président Guédou. Il a expliqué tout ce qu'il a vécu avec l'UP et le BR. C'est pour dire que les gens ont montré toute leur bonne foi. Malgré que la loi est mauvaise, qu'on a quitté la loi, on dit que la loi c'est la loi. Même si eux, quand ça ne va pas à leur avantage, ne le respectent pas, on a quand même éprouvé. On est allé jusqu'au bout pour voir si vraiment ils étaient honnêtes. Mais au fil du processus, quand on a remarqué que c'était la poudre aux yeux. Aujourd'hui, tout est clair qu'ils ne veulent pas la compétition. Tout est clair qu'ils ne veulent pas des candidats sérieux en face d'eux. Et vous voyez, aucune des formations politiques, vous avez parlé du préfet Corentin Coré. Corentin Coré n'est pas le candidat du Parti Les Démocrates. La preuve, nos tests ont prévu comment un candidat est retenu. Et sur la base de ce processus, Corentin n'a pas été retenu. Irène n'a pas été retenu. Corentin n'était même pas candidat à la candidature, mais Irène avait été candidat, mais son dossier n'a pas prospéré au niveau des démocrates. Et vous voyez, et c'est le cas de rappeler que c'est vrai, Irène Agossa, par exemple, depuis longtemps, il a annoncé qu'il était candidat. C'est vrai, quand le processus il a déposé son dossier. Mais si vous n'êtes pas retenu, et si vous êtes membre d'une formation politique, vous vous rangez à la discipline de groupe. Mais si vous refusez de vous ranger à la discipline de groupe, c'est que vous décidez d'aller seul. Et c'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, les candidats du Parti Les Démocrates, c'est la présidente Rekia Madougou et Laura Tivro, et ils ont tout fait. Comme l'a dit la présidente Rekia Madougou, elle a tout fait. Et
quand les gens sont venus contester ce qu'elle a dit, en dehors de Laurent Soué qui est sorti, on a vu d'autres qui sont sortis et qui effectivement apporté dans le même sens. Et depuis ce moment, qu'est-ce qu'ils ont pu dire? Aujourd'hui, ce qu'ils nous disent, et c'est là, je désole même les propos. J'ai écouté le ministre Roland pour dire que nous qui avons contesté les députés, pourquoi on veut leur parrainage? Moi, je veux dire, mais je veux juste attirer votre attention sur le fait que je ne comprends pas. Un député est un élu de la nation. Et un député est un élu de la nation, et que vous venez de répéter, ce que l'honorable Soumouya a dit. Lui, je lui pardonne, parce que je peux comprendre à partir de certaines choses. Et que vous venez de dire, attendez, laissez-moi finir, que vous dites qu'aujourd'hui, qu'il dit que sa base, un député, un élu de la nation, je suis désolé, vous violez déjà la Constitution qui est là. Il faut respecter les textes que nous nous sommes donnés. On ne peut pas avancer dans l'anarchie, on ne peut pas avancer dans la désobéissance des lois que nous nous sommes fixées, on ne peut pas avancer dans ce désordre comme ça. Il faut avancer dans l'ordre, dans la discipline et le respect des règles et des lois que nous nous sommes fixées. Vous voyez, tout ce que vous dites, vous faites une affirmation gratuite. Une affirmation gratuite dans le sens où... Arbitré. Oui, Isaac Adjaye, merci beaucoup. Vous avez fait une incursion, on lui permet de poursuivre. Vous allez répondre à mais il disait des choses de députés. Alors, les formations politiques UP et UBR violent tous les jours les lois de la... je ne suis pas à l'UP ni au BR. Je n'ai pas parlé, mais je sais que c'est les formations politiques qui soutiennent votre candidat. L'UP, si l'UP sait qu'un député que tout mandat impératif est nul, et qu'un député est un élu de la nation, il ne peut pas alors demander à ce député de venir déposer son carton au niveau de sa formation politique. Parce que le député devait avoir le libre choix de parrainer qui veut. Moi, c'est une affirmation gratuite. Je n'ai pas de preuve pour ça, c'est ce que je refuse. Vous n'avez aucun communiqué. Je demande au député... laisse poursuivre avec votre question, vous avez votre temps d'antenne, oui, allez-y. Parce que vous savez ce que nous disons, c'est ça la réalité. Parce que c'est des constats. On a tous vécu ça à l'intérieur. Et quand on sort du cadre des députés, il y a le maire aussi qui parraine. Et nous savons aujourd'hui comment ces maires ont été mis en place. Donc ces maires aussi, on sait quelles difficultés qu'ils ont pour ne pas respecter la discipline de leur groupe. Mais aujourd'hui, une chose est sûre, le peuple béninois a su. Le peuple béninois sait, et le peuple béninois ne l'acceptera plus que des élections présidentielles se fassent avec quelques personnes sans que la volonté populaire ne puisse passer. Vous voyez, le Bénin est un pays de paix. Nous devons faire en sorte que tout acte qu'on pose, qu'on puisse préserver cette paix. Mais vous allez voir, c'est la première fois au niveau depuis la conférence nationale des forces vives de la nation que des élections législatives ne sont pas passées dans la faveur populaire. Et nous nous attendons à ce que les élections présidentielles se passent dans la faveur populaire. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'on crée encore des conditions pour exclure les Béninois. Et on dit, vous devez réfléchir et savoir que si des gens ont des passeports, beaucoup de Béninois n'ont pas de double nationalité et qui ne savent pas. Et que quel soit ce qui se passe, nous sommes condamnés à rester dans ce pays. Comme nous sommes condamnés à rester dans ce pays, nous devons tout faire pour préserver la paix. Et ceux qui vont essayer de mettre en mal cette paix, tout le peuple va se lutter contre ces personnes. Aujourd'hui, c'est bien, c'est les autres. Mais dites-nous demain, ça peut être mon tour. Et c'est pourquoi nous devons poser des actes de paix dans tout ce que nous faisons. Merci Omar, oui. Isaac Adjaye, assez d'éléments que vous voudrez relever. Oui. Vous parlez de l'égalité, de respect, de l'ordre établi. Vous avez l'impression que tout ceci est respecté quand on prend les formations qui devraient accompagner tout au début du processus. La question que beaucoup se posaient, c'est est-ce qu'effectivement, il y aura de la disponibilité pour pouvoir accompagner tous ceux qui veulent compétir? Avez-vous l'impression qu'aujourd'hui, chacun a vraiment joué sa partition pour ceux-là qui avaient la possibilité de parrainer les autres? Oui. C'est les mêmes acteurs hier, pendant qu'on préparait les élections législatives. Je dis, c'est les mêmes personnes qui, à un moment, qui se sont retrouvés là-bas et se sont retrouvés ici. C'est les mêmes acteurs qui voulaient ne pas aller aux élections, qui empêchaient les élections. Non, là, ce n'est pas la réponse à ma question. Non, j'en viens. Mais si vous commencez par ma question et revenir à ces éléments, pour ne pas oublier la question et surtout pour ne pas y répondre, finalement. Vous avez les gens ont décidé de ne pas jouer le rôle
qui leur était attribué par la République. Ces formations de la mouvance ont-elles, d'après vous, joué à fond leur partition? C'était la question. Je pense que oui, parce que la loi oblige les formations de la mouvance à travers les députés qui sont représentants de la nation à se mettre à la disposition de la classe politique en général, non seulement que ceux qui ont des partis politiques ou pas, pour bénéficier de leur parrainage et se présenter. Ils ont été combien? 20. Vous pensez que les 77 maires et les combien de députés, même s'ils pouvaient parrainer tout le monde, réussiraient à parrainer les 20 candidats? Beaucoup manqueront à cela, bien plus de la moitié. D'une part, si pendant que vous recherchez, d'autres en avaient déjà donné, puisque c'est individuel, vous avez été 20. Si moi, je l'ai donné aux journalistes, et vous êtes député ou maire, vous lui avez donné, et ceci n'a pas été dans une cohésion, dans un mouvement d'ensemble, pour rechercher le parrainage, et que le parrainage, à un moment donné, a été dilapidé, et vous en manquez, ou le tiers qui se plaint aujourd'hui en manque, c'est la faute à qui? Pendant que moi, je serai candidat à cette élection en tant que candidat aux élections présidentielles, je n'attendrai pas la fin même du dernier jour avant de monter au créneau et de dénoncer ce qui me semble être incorrect dans ce processus pour bénéficier du parrainage des députés de la nation. Et quelle place accordez-vous aux déclarations auxquelles on a assisté ces derniers jours-ci? Je dis simplement, excusez-moi, c'est de la comédie politicienne. Sinon, comment comprendre que des acquis, je dis des acquis à partir du moment où vous décidez d'être un candidat, c'est un acquis pour vous de bénéficier de ce document. C'est un acquis pour vous. Et que vous restez là, vous ne faites rien, vous allez déposer les dossiers, après, bon, à qui ils ont raconté ça? Non, vous racontez ça à moi, ma fille, elle vous dira non. Vous ne vous êtes pas plaint au moment où il faut se plaindre. Vous ne vous êtes pas battu au moment où il faut se battre. Et c'est quand les dés sont complètement jetés, on cherche maintenant un bouc émissaire. Le bouc émissaire, si ce n'est pas moi, c'est l'autre. C'est trop facile. Je dis, il y a un manque de sincérité dans cette déclaration. J'invite les uns les autres. Je vous ai rappelé à M. Soungoui, à M. Wassangari, que les élections auront bel et bien lieu avec ceux qui rempliront les conditions prévues par la loi. Et il ne se passera rien. Ici, c'est le Bénin. Je vous remercie. C'est un appel avec, je ne sais pas, comment vous le recevez, comment comprenez-vous Non, vous savez que nous sommes déjà habitués à ce genre de langage. Quel genre de langage? Oui, qu'on pense que tout est déjà joué d'avance. Or, comme je l'ai dit, il faut qu'on soit honnête dans ce que nous faisons. Au niveau du Parti Les Démocrates, la sonnette d'alarme a été lancée depuis bien longtemps. Il y a des déclarations que nous avons faites pour dénoncer le parrainage, même la façon dont le parrainage est en train de faire. Donc, ce n'est pas le dernier jour qu'au niveau des démocrates, on a commencé par tirer, pour dire ce qui se passe là. Ça ne peut pas permettre à avoir des élections libres et inclusives. On a annoncé, ce n'est pas le dernier jour. Donc, non, la façon dont le parrainage, vous l'avez annoncé. Dans le processus, voyez, pendant que la loi vous permet d'aller rechercher, vous avez des difficultés. Est-ce que vous avez tiré la sonnette d'alarme? Laissez le poursuivre, vous avez été pour nous dire les difficultés que vous avez. Parce qu'à chaque fois, non, vous savez, vous ne pouvez pas venir nous dire comment notre politique communication va se faire. Ce que nous faisons, on a attiré l'attention du peuple béninois, on a attiré l'attention de la classe politique pour dire ce qui est prévu, ça ne peut pas fonctionner. Ils ont crié. Mais je vais voir un député, par exemple, si moi j'étais candidat et que je vais voir un député, si le député dit je ne te donne pas, je ne vais pas venir dire j'ai invité le député, ne me donnera pas. C'est sûr que les discussions vont se poursuivre. Encore que quand vous suivez les déclarations des uns des autres, aucun député n'a dit qu'il donne. Et je me rappelle d'une déclaration Aucun député n'a dit qu'il ne va pas donner. Quand le président Joël Aïvo a appelé à Moussou Beno, il dit qu'il est en train de suivre le dossier, qu'il suit attentivement le dossier. Ça veut dire qu'il a une assurance. Et j'ai suivi le président Korogodé du MPL, qui entend faire une déclaration pour dire que le parrainage était téléchargé à 95 ou 98%. Oui. Ça veut dire qu'il était sûrement en discussion, il y a eu des promesses. C'est pour dire que les gens ont sûrement des assurances. Des assurances déçues. Ils ont des assurances, bien que
D'autres savaient que c'était de la poudre aux yeux. Mais les gens, quand même, certains ont parlé avec eux. Donc, c'est pour vous dire que les gens n'ont pas croisé les bras. Les gens n'ont pas croisé les bras. Mais est-ce que, justement, par rapport à ça, les gens ont suffisamment fait ce qu'ils ont à faire? Pour reprendre votre expression, les gens n'ont pas croisé les doigts. Est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils doivent faire pour être à ce niveau-là aujourd'hui? Vous savez, pour que les gens ont fait plus que ce qu'ils doivent faire même, oui. C'est même la sortie de l'honorable Souris qui a montré comment le parrainage a été embrigadé au sein des formations politiques. C'est-à-dire que les gens, comme c'était dit, les communiqués que même la Sénat et autres ont eu à faire, que le parrainage était libre, que c'est chaque député, chaque maire qui parrainait le candidat qui veut. Tout ceci a pu montrer que tout ce qui a été dit, c'est pas ça qui a été constaté sur le terrain. Et vous voyez, c'est là même que tout Béninois, qu'on soit de la mouvance ou de l'opposition, on devait déplorer ce qui s'est passé. Parce que vous voyez, on ne peut pas aller à une compétition pour choisir celui qui va décider des règnes du pays dans les 5 prochaines années et vouloir que ce soit quelques personnes qui disent, ou bien que ce soit un individu, quelqu'un qui dise c'est ceux-là qui doivent m'accompagner dans le combat. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Aujourd'hui, vous avez décidé de saisir la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas que les démocrates. Le parti PER l'a aussi fait. Pourquoi cette option? Non, vous voyez, au niveau de l'opposition a toujours été légaliste. L'opposition a toujours été légaliste et nous ne voulons rien faire. Nous ne voulons rien faire sans respecter ce que nos tests ont prévu. Aujourd'hui, ils ont pensé seulement, et c'est ce qui véhicule. Vous n'allez jamais entendre dans les propos d'un opposant que le pays va faire ci, va faire ça. Mais ce que vous allez entendre, c'est que nous allons utiliser tous les moyens légaux. Nous allons utiliser tous les moyens légaux pour rentrer dans nos droits. Et les moyens légaux, il suffit de lire la Constitution. La Constitution a prévu tout ce qu'on peut faire pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli. Donc, pourquoi vous pensez à autre chose que ce que la Constitution a prévu? De toute façon, nous, à notre niveau, on a mis nos équipes juridiques qui sont déjà en train de travailler et qui vont faire des propositions. Ces propositions, nous allons les suivre et légalement, tout ce qu'on veut voler au peuple va être rétabli. Donc, si des gens pensent que c'est autre chose que eux ils préparent, l'opposition n'est pas dans ça. L'opposition n'est pas dans ça. Merci. Vous avez dit l'élection aura lieu, il ne se passera rien. Peu importe ce à quoi. Les Béninois veulent aller aux urnes. Dites, l'élection festive annoncée par le chef de l'État, candidat à sa propre succession, aura-t-elle lieu d'après vous? Oui, je vous répondrai là. Quand il parle de l'honorable Souris, je voudrais que, de façon sérieuse, que vous puissiez comprendre que ce député a été utilisé comme cheval de Troie pour perturber le processus électoral. Non. Pas eux, pas ceux dont il parle aujourd'hui, à qui il veut donner le parrainage. C'est certainement. Je dis certainement. Je n'ai aucune garantie. Bon, maintenant, d'autres choses, les démocrates ont bel et bien leur parrainage. Vous voulez que les élus de la nation vous donnent de parrainage pour 2 candidats dans le même parti? Moi, M. Agossa, je sais qu'il est du parti des démocrates et celui dont il supplée de la liste, mais non, il est des démocrates. Oui. Politique, c'est la gestion de la cité. Et vous aspirez conduire les rênes de ce pays aussi. Un jour, vous avez de grands rêves, on le sait. Vous êtes sérieux là, lorsqu'une formation dit avoir exclu quelqu'un est bien antidaté et que vous la considérez comme membre de la formation. Nous sommes en politique et c'est la stratégie. Donc, vous voyez... donc, c'est de la stratégie. L'exclusion, nous sommes en plein processus électoral, carrément à la veille de la clôture des dossiers pour les élections présidentielles. Vous comprenez ce que je dis? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, l'accouchement a été très difficile entre eux. L'accouchement a été très difficile et nous avons tous suivi. Et d'une heure à l'autre, on apprend qu'il y a un doublon qui sort encore du même parti pour déposer sa candidature. Ce n'est qu'après que le président sort un communiqué avec le président de la Sénat pour dire non, que le candidat serait... L'autre a travaillé en tant que candidat.
certainement, je ne sais pas comment ça s'est passé entre eux, à avoir ces documents, ces parrains, avant d'aller à la Sénat. Isaac Adjaï, vous avez dit tout à l'heure aussi que c'est de la stratégie. Alors quand je prends ce bout, je voudrais bien vous demander, la présidentielle, vous l'entrevoyez inclusive ou exclusive? Bien sûr, inclusive, parce que... Et qu'est-ce qui fera l'inclusion? À ceux qui respectent la loi. Parce que la démocratie, c'est la dictature des lois. La démocratie, que vous le voyez ou non, c'est la dictature des lois. Si vous ne respectez pas les lois dans un pays démocratique, vous allez en souffrir, comme le dirait l'autre, et vous ne pouvez rien faire. Vous l'avez répété 2 fois, important à entendre, mais dites, présidentielle festive en avril prochain, Oui. vous maintenez? Bien sûr, le chef de l'État l'a dit, et les conditions, il a, en tant que chef de l'État, a joué sa partition, le gouvernement a joué sa partition, tout en mettant les moyens et tout ce qu'il faut à la disposition de la Sénat, qui est l'institution qui organise les élections. Si vous devez... C'est à chacun à son niveau de jouer sa partition pour que ces élections soient effectivement festives. Omar, dites, recours vers la Cour constitutionnelle. Vous attendez? Vous voyez, en fait, c'est le mal des gens de la mouvance. Ils aiment dire comment un parti qui n'est pas de leur formation sujet. Il va dire que c'est le candidat du Parti Les Démocrates. Je vais vous dire, vous allez prendre la liste des membres du bureau de la coordination nationale. Vous ne verrez pas le nom de Irénée Ogassa. Je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous. Non, je vous réponds. Vous ne savez pas, donc n'abordez pas le sujet que on observe, on analyse, on opine sur vos actes. Je vous comprends. Je vais vous dire, vous allez comprendre. Irénée Ogassa a fait une déclaration pour adhérer au Parti Les Démocrates. Si aujourd'hui vous faites une déclaration pour adhérer, on ne vous dira pas non. Mais surtout, nous avons une cellule d'analyse de veille stratégique qui analyse toutes les adhésions. Et aujourd'hui, Irénée ne peut pas vous présenter un seul acte comme membre fondateur, ou soit comme membre... Ça, c'est votre mamie Non, on ne veut pas se mêler de vos histoires. Si vous ne vous mêlez pas, ne nous dites pas alors que... Non, nous, on observe sur vos actes. Ne dites pas qu'il est membre qu'il est candidat des démocrates. Le seul candidat du Parti des démocrates. Donc, il n'est pas démocrate. Il n'est pas démocrate. Monsieur Irénée Ogassa n'est pas démocrate. Je vous dis, il n'est pas le candidat du Parti des démocrates. Les images sont là, vos Vous déclarations répondez à sont ma là. question maintenant, merci d'avoir tiré trop J'ai dit, vous ne connaissez pas, ne parlez pas. Il a fait une déclaration d'adhésion au Parti des démocrates. C'est normal. Même vous le faites aujourd'hui, on va recevoir votre déclaration d'adhésion. Mais le candidat du Parti Les Démocrates, c'est la présidente Rekia Madougou et l'honorable Djivo. Merci, on a bien retenu. Isaac Adjaï, un peu de discipline. Il est sorti au nom de ce parti et il a fait des déclarations, des activités au nom de ce parti. Il est membre de ce parti. Il a adhéré, non? Ah non, il a adhéré, il est membre. Est-ce que madame me dit, est-ce que votre candidate, vous pouvez m'écouter? Monsieur Isaac aussi, vous pouvez m'écouter? On est pratiquement à la fin de l'émission, ce n'est pas maintenant que l'envie va vous prendre davantage. Oui, c'est vrai. Dites, répondez à ma question, vous allez conclure l'émission, s'il vous plaît. On pourra se revoir, ne vous en faites pas. D'accord. Mais quand on me dit que la culture a été difficile, la formation politique, qui a tous les parrains, à quelle date ils ont sorti leur colistier? C'est pour vous dire que aucun accouchement n'a été difficile, même chaque formation était dans sa stratégie. Merci. Donc ne rentrez pas. Mais ce qu'il faut demander, comme mot de fin, différents mots de fin, c'est que nous sommes heureux de voir tout ce qui se passe. Aujourd'hui, tout est clair. Le peuple béninois sait qui est chaque acteur et qui veut vraiment que la paix règne dans ce pays. Mais ce que certains ne savent pas, ce que la minorité ne sait pas, c'est que tout le peuple béninois, quel soit ce qu'ils feront, œuvrera pour créer la paix. Et nous sommes la majorité. Il ne faut pas délusionner. C'est ça le mal. Vous laisse intervenir. Nous sommes la majorité. C'est la majorité qui a toujours été aux affaires. Nous sommes la majorité. Et en tant que majorité, nous sommes en démocratie. Vous allez nous permettre de finir le mandat et de reconduire le nouveau mandat. Et après, vous viendrez faire ce que vous voulez faire. Nous sommes en démocratie, vous allez finir votre mandat. Et quand votre mandat va finir, une autre équipe va s'installer. Merci. Ça va être ainsi vos mots de la fin aujourd'hui. Isaac, merci. Un peu de discipline. Chers téléspectateurs, l'émission du jour. On va donc s'en arrêter là. À chaque jour suffit sa peine. Demain, vous allez découvrir d'autres sujets, toujours avec le même entrée. Prenez soin de vous et à très bientôt.